Donc, euh, donc quand j'étais enfant, euh, je me sentais toujours différent des autres, sans jamais vraiment pouvoir expliquer pourquoi. C'est juste un sentiment que les autres enfants, c'était pas pareil, ils avaient plus de facilité, ils étaient plus à l'aise. Il y avait juste quelque chose qui me semblait pas être normal et j'arrivais pas à expliquer, à dire pourquoi. Le sentiment que j'avais, c'était d'être isolé et séparé des autres, comme si c'était impossible pour moi de vraiment me sentir connecté aux autres. Et du coup, je me sentais très seul, je me sentais très incompris et je me disais, bon, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient des autres? Est-ce que j'ai un problème? Et bon, c'était jamais, c'est jamais devenu trop handicapant et c'était jamais non plus à un stade où vraiment on pouvait voir qu'il y avait un trouble avéré. Mais voilà, je sentais que quelque chose était bizarre, différent et que j'arrivais pas vraiment à me connecter aux autres. Alors par exemple, la manière dont ça se montrait, c'est que c'était toujours difficile pour moi de savoir si un des autres enfants à l'école voulait être mon ami. Donc j'étais obligé de leur demander est-ce que tu veux être mon ami? Et j'étais obligé d'avoir la réponse bah oui pour le savoir, alors que pour eux c'était évident. Donc moi je me posais la question est-ce qu'un tel est mon ami ou pas? Alors pour les autres c'était quelque chose qui était voilà évident, qui n'avait pas besoin d'être même d'être dit. Euh, donc d'autres manières par lesquelles ça se présentait pour moi, c'était que j'avais une certaine difficulté avec l'espace et le mouvement. Et j'étais maladroit en fait, tout simplement. Voilà, ma coordination n'était pas excellente et ça se ressentait beaucoup dans le sport, parce qu'effectivement le sport, quand on doit gérer l'espace, gérer les autres, etc. euh, il y a un sentiment qui est un peu bizarre, qui fait qu'en général les Asperger n'aiment pas trop ce genre de choses. Et puis dans le langage aussi, j'avais toujours du mal à comprendre le second degré ou les blagues que faisaient les autres. Par exemple, si quelqu'un me disait «Ah, attention derrière toi un chien», bah, je me retournais pour vérifier s'il y avait un chien, alors que même que je savais qu'on était dans un endroit où il ne pouvait pas rien avoir, par exemple. J'ai toujours eu un peu de mal avec le second degré. Il fallait d'abord que je l'analyse en fait avec ma tête pour comprendre «Ah oui, c'est du second degré». Donc voilà, j'ai grandi avec ça sans que ça soit trop handicapant, mais toujours en me disant ben voilà, j'arrive pas à me connecter aux autres, je ressens qu'il y a niveau social, niveau relationnel, il y aura toujours un handicap, une sorte de handicap à dépasser. Et bon, je vais faire avec, je vais pas me laisser abattre et me morfondre, je vais apprendre à gérer ça. Et donc, moi, j'ai quand même réussi à grandir, à devenir ado, puis adulte en gérant ça plus ou moins correctement, à me faire des amis, etc. Mais toujours avec un sentiment que il me manquait quelque chose, il me manquait comme une clé de compréhension de l'autre et de la relation. Euh, Ça a atteint certainement son paroxysme quand j'ai quitté le lycée et que j'ai commencé mes études. Donc j'ai commencé par faire des études de physique-chimie et de mathématiques, en pensant que je voulais devenir physicien, étudier l'astrophysique, les étoiles, etc. Alors il s'est avéré que c'était pas du tout mon truc finalement. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tout ce qui m'a toujours intéressé, c'est la science. Ah bah tiens, peut-être que je pourrais étudier la psychologie. Peut-être que je pourrais enfin comprendre cette chose étrange qu'on appelle l'être humain. Et donc, je suis allé en fac de psycho. J'étais passionné de psychologie sociale, de sociopsychologie, etc. Et, euh, et voilà, et j'ai continué comme ça à apprendre, à essayer d'apprendre comment décoder la relation humaine, euh, toujours en sentant qu'il y avait quelque chose comme un handicap à dépasser, comme un effort supplémentaire à faire pour y arriver. Et puis des années plus tard, en étant moi-même devenu thérapeute, et puis en explorant différents types de thérapies, j'ai commencé à travailler avec une thérapeute allemande, Inka Malten, qui pratique cette thérapie qu'on appelle Peak State Therapy. Et il y avait une évaluation au départ et elle me dit tu sais, j'ai l'impression que tu as ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger et tu as ce qu'on appelle des symptômes subcliniques ou sous-cliniques. Alors je dis quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle m'expliquait qu'elle ressentait en moi que j'avais cette difficulté à me connecter émotionnellement aux autres. Et elle m'a demandé vraiment une question clé. Elle m'a demandé est-ce que tu ressens pas qu'il y a comme un mur de verre, comme un cylindre en verre, qui te sépare des autres et c'est impossible de sentir émotionnellement à travers. Et tout de suite, j'ai dit bah oui, oui, effectivement, je sens qu'il y a comme une sorte de paroi. C'est pas quelque chose que je peux sentir ou que je peux voir, mais je sais que c'est là et je sais qu'il y a comme
quelque chose qui m'empêche et qui me sépare, qui m'empêche d'aller vers les autres. Et elle m'a dit, bah voilà, c'est ce que nous on appelle le syndrome d'Asperger, en tout cas dans notre définition, et ça se manifeste par ces sentiments qu'il y a comme un mur ou une paroi en verre ou comme un écran comme ça qui sépare et qui empêche de se connecter émotionnellement aux autres. Et je lui ai dit, bah oui, effectivement, je pense bien avoir ça. Et elle m'a expliqué que j'avais ce qu'on appelle donc des symptômes sous-cliniques, c'est-à-dire que l'intensité de ce problème n'était pas suffisamment forte pour qu'on puisse le détecter et le diagnostiquer. Alors, c'est marrant parce que quand j'étais enfant, quand j'avais 9-10 ans, je disais toujours à ma mère, je suis différent des autres, je suis pas comme les autres, et sans savoir vraiment l'expliquer. J'avais même été voir un psychologue à l'époque, et au bout de quelques séances, le psychologue avait dit à ma mère, bah, il est normal, votre fils, il doit juste apprendre à se faire des amis. Bon, ok. Et donc cette thérapeute, quand j'avais 25 ans, elle me dit, bah voilà, tu as des symptômes sous-cliniques, donc c'est pas très intense, mais c'est quand même un peu là et ça limite ta connexion émotionnelle aux autres. Donc je dis, bah oui, c'est effectivement, effectivement ça correspond un peu à mon ressenti. Donc elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une technique, un processus pour enlever ça? Et je dis, bah oui, ok. Et donc on a fait ce processus, et c'était vraiment très très surprenant. Tout d'un coup, j'ai senti comme un voile se lever, comme une barrière disparaître. Et tout d'un coup, il y avait de l'espace et je pouvais sentir les autres et je pouvais me sentir connecté aux autres. Et je commençais à comprendre, ah tiens, un tel ressent telle émotion. Ah bah oui, quand il fait ce visage-là, cette tête-là, c'est qu'il ressent de la tristesse ou de la colère. Et j'ai commencé à connecter les choses, quoi. Et voilà, j'ai commencé à sentir les autres émotionnellement et très très rapidement, j'ai maintenant une connexion émotionnelle qui est naturelle, qui ne passe pas par l'analyse mentale, mais qui est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus évidente, beaucoup plus fluide. Et ça change tout. Euh, Ça change tout parce qu'au niveau relationnel, tout est beaucoup plus évident, beaucoup plus facile. Évidemment, ça m'a aidé dans mon métier de thérapeute, parce qu'en tant que thérapeute, quand on a du mal à sentir les gens, on peut passer par d'autres biais. Alors ce qui se passe beaucoup pour la plupart des Asperger, c'est que comme on se construit émotionnellement et relationnellement en sentant les émotions des autres, et on apprend ça dès le plus jeune âge, hein, même quand on est un bébé, les premières choses qu'on fait en tant que bébé, c'est qu'on observe les expressions faciales de nos parents pour comprendre cette communication intuitive. Donc les Asperger ont du mal avec ça parce qu'il y a cette paroi qui les sépare des autres. Donc ce qui se passe, c'est que notre cœur, notre intelligence émotionnelle est empêchée, et on a du mal à la développer, et donc du coup, ce qu'on développe à la place, c'est l'intelligence cognitive, l'intelligence mentale, abstraite, intellectuelle. La plupart des Asperger utilisent bien leur tête, ils savent très bien utiliser leur intellect pour comprendre, analyser, et souvent ça fait qu'ils ont une intelligence cognitive qui est peut-être plus fonctionnelle ou parfois supérieure à la normale, mais parce que toute leur énergie se met là-dedans. Une fois que cette paroi en verre, ce cylindre a disparu, tout de suite j'ai ressenti que je pouvais avoir plus d'énergie dans mon cœur en quelque sorte, et cette intelligence émotionnelle, relationnelle a commencé à se développer. Et voilà, aujourd'hui je considère que l'intelligence de la tête, l'intelligence cognitive et l'intelligence émotionnelle, relationnelle sont aussi importantes et ont toutes les deux leur place et sont toutes les deux en équilibre en fait. Et je n'ai plus besoin de compenser l'absence de connexion au niveau du cœur par la tête. Tout ça est beaucoup plus intégré, beaucoup plus harmonieux. Donc voilà, ça a changé énormément de choses dans ma vie, même si pour moi les symptômes n'étaient pas énormes, ça a quand même fait une belle différence. Ça se ressent évidemment dans tout ce qui est relations humaines, donc dans mon métier de thérapeute, que ce soit quand il s'agit de négocier quelque chose avec quelqu'un, ou quand il s'agit de séduire, ou dans les relations familiales, amicales, intimes. Tout ça c'est mieux quand on peut sentir l'autre émotionnellement. Donc voilà, c'est un beau changement dans ma vie parce qu'une partie importante de notre vie, c'est ce qui se passe en lien avec les autres et ce qui se passe dans nos émotions. Et si ça est bloqué, c'est un peu comme être en prison en fait. Alors on ne se rend pas compte quand on a le syndrome d'Asperger parce que on est comme ça, on est habitué à ça, on se dit c'est ma manière d'être normale. Mais quand ce truc disparaît, on se rend vraiment compte qu'on était en prison pendant un moment et là on se sent libre et voilà, ça fait du bien. Donc voilà. Autre chose aussi,
Après avoir fait le processus, je me suis rendu compte que je n'étais plus maladroit. Je me suis rendu compte, tiens, je fais plus de maladresse, je fais plus tomber des objets, je ne me cogne plus, j'ai l'impression de mieux maîtriser mes mouvements dans l'espace. Ça aussi, c'est assez agréable, hein. On peut faire du sport et sentir aussi une différence dans certains cas. Donc ça aussi, c'est un paramètre qui fait partie de l'ensemble.